Bonjour ou bonsoir pour certains. Aujourd'hui, nous allons créer 3 types de zones en utilisant des aéras. Donc, vous comprenez que pour ceux qui sont encore ici, donc vous allez voir que avec le mécanisme là, on peut créer les zones de soins ou les zones de dégâts. D'accord. Donc, pour faire ça, pour nos zones de boue, de glace et de poids, de gravité, d'accord, nous allons donc ajouter 4 variables à notre player ICRAD, d'accord, dans le speed, accélération et la friction. Dans la friction, nous allons mettre à 1000, accélération 800 et le speed 200. Nous allons voir comment nous allons aussi modifier au niveau de la vélocité, ok. Nous allons intégrer nos variables ajoutées. Donc, nous allons faire un peu de vélocité. Donc, vélocité égale vélocité point move. Ok. Donc, nous allons mettre toujours direction. Avant, nous multiplions directement par une valeur brute. Donc, nous allons mettre la variable speed. Ok. Virgule. Nous allons ajouter dans l'accélération. Vous verrez que là, le mouvement deviendrait plus fluide. En tout cas, vous allez voir au niveau de l'animation et le déplacement aussi. Bon, ça va pas trop toucher l'animation. Bon, il y aura un effet de fluidité. Ça fera bien. Donc, vélocité et même chose pour lorsque on est en arrêt. Donc, on prend l'affaissement, copier-coller. La vélocité, point move, ok. Là, on va jouer avec la friction. Vous voyez, lorsqu'on s'arrête, on doit sentir qu'on s'est arrêté, qu'on a parcouru une certaine distance et qu'on s'arrête progressivement. D'accord? Donc, friction fois delta. Un peu comme on a fait avec accélération là-bas fois delta. Là-bas, on ajoute encore demi. Ok, on va voir ça. Faut mieux agrandir un peu. Voyons ça. Si vous avez bien suivi, je pense que chez vous aussi, le mouvement est fluide. Vous voyez que c'est différent de ce qu'on avait avant. Ok, passons à la suite. Avant d'aller créer nos zones, nous allons commencer d'abord avec notre fonction recette. Ça sera très utile. Donc, on peut créer la fonction recette ou créer des variables de base. Mais allons-y avec la fonction recette. On pourra faire des variables de base plus tard. Ok, on copie juste ce qu'on avait déjà. On met directement dans la recette parce que lorsqu'on va entrer dans les zones, on va modifier ces variables-là. Même là, vous pouvez retirer directement les var là. Là, c'est comme si on redéclarait encore. On ne doit pas redéclarer. Donc, il faut retirer les var là. Ok, passons à la création de notre ARA, notre zone. Ok. Il suffit juste de taper là, j'ai un peu mal tapé le nom. Ok, voilà, ça est sorti. On a ajouté d'autres éléments tels que la collision parce que le ARA pour fonctionner, il a besoin de la collision. Collision, nous allons encore ajouter un autre truc perso pour pouvoir savoir tel type, dans quelle zone nous sommes avec un label qui on la passe en enregistrement. Donc, pensez toujours à bien structurer votre projet. Ok, la suite, même chose, on enregistre aussi la scène dans le document scène. Ok, passons maintenant au code. Pour ici, ce ne sera pas trop long. Nous allons modifier au niveau de notre collision. Nous allons mettre un radio, donc un rayon de son. Ok. Nous allons utiliser un signal qui va nous permettre de dessiner pour donc mettre la couleur. Ouais, ça nous permet de voir aussi visuellement dans quelle zone nous sommes sans pourtant tenir compte du label. Ok. Donc dans le cercle, ok. On prend, parce que dans le cercle, quand vous regardez les paramètres, on a la position, on a le rayon et la couleur. Donc c'est ce que nous avons mis. Nous allons prendre la position de collision shape dans notre poste de collision, ce qui est normal parce que c'est dessus qu'on dessine. Ensuite, on va prendre son rayon à lui. Et là, on choisit une couleur qu'on va modifier selon la zone plus tard.
Ok. Je pense que tout est là. Vous arrêtez à couleur. Le reste n'est pas important. Ok. Il nous faut maintenant un autre signal. Donc là, on fait un peu un foreshadowing à la prochaine vidéo. On va étudier les signaux. Donc là, vous regardez déjà comment fonctionnent déjà les signaux. Ok. Non, c'est pas ça. C'est plutôt body point is in. Voilà, groupe. Ok. Là aussi, je vais vous expliquer un peu le groupe, comment ça fonctionne. Play, on met d'abord un pass. On va revenir tout à l'heure. Voyons voir les players. Vous voyez ici que je l'avais déjà mis dans un groupe et tout. Je pense pas que c'était la précédente vidéo. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on crée les groupes. Je supprime un peu tout ça. Donc vous voyez, là on a ajouté un groupe, on met le nom du player, on met le global. Du coup on se retrouve avec un groupe global. Donc notre nœud player se trouve dans le groupe global. Donc c'est ici, on va pouvoir manipuler ça. Donc si le body se trouve à l'intérieur du groupe player, on va faire nos actions. Ok. Donc prévoyons un peu d'abord nos zones en question. On a le moule, la boue, d'accord. La boue, la glace et enfin une zone de poids. Ou on peut dire que la gravité est forte ou alors une zone de vent. Même si ici on n'a pas l'effet de reculer, de recul, ok. Mais ici c'est plus une zone avec une gravité très forte. On va ajouter maintenant des couleurs par zone, d'accord, sous forme de dictionnaire. Ok, donc je précise ici qu'on utilise de la couleur en HX. HX, je sais pas, en tout cas c'est HEX. D'accord, donc c'est un format qui me plaît bien. Donc vous pouvez retrouver vos couleurs en HX sur internet et tout. Il y a des palettes très intéressantes. Hein. En tout cas, c'est ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Ok. Donc on a fait pour la boue, le ice, la glace. Enfin, c'est pour la gravité. Attention, ça commence par un hashtag. Là, c'était une erreur de ma part. Ok. Donc, pensez aussi à toujours commenter vos lignes de code. Toujours commenter vos lignes de code. On ne sait jamais quand est-ce que vous allez revenir dessus. Ok. Du coup, vu qu'on a notre dictionnaire de couleurs, on va plus mettre des couleurs sous forme de chiffres. On appelle directement notre variable. Elle nous donne un paramètre. Paramètre, c'est zone. Zone, c'est quoi? Les zones qu'on a citées au départ. Ok. Ici, maintenant, on va matcher les zones selon les dégâts physiques qui s'affligent à notre player. Ici, on ne va pas parler de dégâts, mais des modifications physiques. Par exemple, sa vitesse, son accélération et sa friction. D'accord. Donc, on va jouer sur ces trois paramètres-là. Donc on voit bien export en number sert à quoi? On se retrouve avec une sorte de liste. Donc on va ajouter aussi lorsque
Parce que ce qu'on a programmé au départ, on a dit que si le body entre, on va aussi programmer au cas contraire s'il ressort. Et c'est là qu'intervient notre fonction recette. Vous voyez, en fonction recette, on a, voilà, celle-ci. Donc recette physique, ok. On va l'appeler tout bêtement. Voilà, ça nous évite de se retrouver ici avec au moins encore 3 lignes. Ce qui n'est pas très bon pour nous, hein. On évite d'avoir le long code, ok. Ok, on a ajouté tout ce qu'il nous fallait. Je peux dire qu'on a presque tout. On peut aussi mettre une sorte de débogage, mais bon, pour ça, on verra plus tard. Vérifions aussi également que le body soit dans le groupe. Si c'est lui qui sort de notre zone, imaginons qu'on se retrouve avec plusieurs bodies dans notre projet, tous les ennemis, par exemple des PNG et tout. Donc ça risque de compliquer un peu. Ok. Donc là maintenant nous allons ajouter notre debug qui est le label texte. D'accord, donc on a dit ça au départ. Donc on a mis la couleur, on peut ajouter aussi le texte pour pouvoir savoir où on se trouve réellement. Ok. Et ici, dès qu'on sort de la zone, on laisse vide, on supprime le nom. Je suppose que tout est bon. Voilà, on va maintenant importer nos zones ici. Ok, on va importer notre première zone. Vu qu'on en a 3, on va falloir copier-coller et modifier le type de zone. Ok, testons un peu tout ça. On va voir ce que ça donne. Ok, voilà, rien ne s'affiche. Mais il y a le label. Ça veut dire que le label nous a permis de faire un débugage, ce qui est très intéressant. On a vu vraiment son importance. Donc le problème ici c'est quoi? La détection est là, donc ça veut dire que les cercles sont bien créés. Mais il n'y a pas des couleurs, c'est-à-dire le drap ne marchait pas. Donc le problème c'était au niveau de le nom de la fonction qui n'était pas reconnu par Godot. Ok, tout fonctionne maintenant. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Merci pour de vous abonner. Donc à la prochaine vidéo sur les signaux.